Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Bonjour à toutes et à tous, 大家好, bienvenue dans notre cours de chinois. C'est Xiaotai au micro, je suis avec Yves. Datiarao, salut, c'est Yves. Alors, lors de notre leçon précédente, nous avons appris quelques expressions chinoises utiles pour nous renseigner auprès d'une agence de voyage. Et tout d'abord, une petite révision de ce que nous avons appris dans la dernière leçon. 有没有去云南的路线? Est-ce qu'il y a un itinéraire au Yunnan? 有没有去云南的路线? Le terme clé dans la phrase est 路线 qui veut dire itinéraire. Alors la prochaine phrase qu'on a apprise, 你们一定不会失望的. Vous ne serez sûrement pas déçus. 你们一定不会失望的. Attention, le terme clé dans la phrase est 失望 qui veut dire décevoir et dans le cas, ça veut dire être déçu. 你们一定不会失望的. Et la troisième phrase, 我希望日程不要太紧. Qui veut dire « J'espère que notre séjour ne sera pas trop occupé ». Il y a certainement plusieurs termes clés dans cette phrase. 日程, ce qui veut dire séjour, programme. 紧, ce qui signifie occupé ou très pris. 我希望日程不要太紧. La prochaine phrase, 我想多去些地方. Je veux visiter plus de sites. 我想多去些地方. Dans cette phrase, le mot « difan » signifie site touristique. Maintenant, une dernière phrase, 哪儿卖纪念品? Qui signifie « Où peut-on acheter des souvenirs ?» Alors, dans cette phrase-là, 纪念品 veut dire souvenir. 哪儿卖纪念品? Bon, maintenant, après cette petite révision, écoutons les 5 dialogues suivants. C'est parti. 你好，有没有去云南的路线？有，5月1号出发，7号返回北京。那个地方风景好吗？放心吧，你们一定不会失望的。我希望日程不要太紧。当然，旅游是为了放松和休息。我想多去一些地方。没问题，我帮你安排。哪儿卖纪念品？哦，一直往前走就能看到了。Voilà la fin de notre petite révision. Maintenant, Xiaotai et moi, nous allons vous donner quelques mots-clés pour aujourd'hui. 请问邮局在哪儿? S'il vous plaît, où est la poste? 我要寄包裹. Je voudrais envoyer un colis. 多长时间能到? Combien de temps? Dans combien de temps va-t-il arriver? 我要取包裹. Je voudrais retirer mon colis. 我要买几张明信片寄给朋友. Je voudrais acheter quelques cartes postales pour les envoyer à des amis. Aujourd'hui, Xiaotai et moi, comme beaucoup de personnes, utilisons les mails. Mais parfois, nous avons encore besoin d'aller à la poste, pas pour envoyer des courriers, mais pour envoyer des colis ou pour effectuer d'autres démarches. Oui, c'est vrai, et c'est justement ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Pourquoi dois-tu aller à la poste? Eh bien, parfois, moi, j'y vais pour envoyer des espèces ou pour chercher un colis. Si je ne sais pas où est la poste, comment puis-je demander où se trouve mon chemin? Tu peux dire comme ça, 邮局在哪儿? Yoju, Tsaina. 邮局, ça veut dire bureau de poste. Yoju, 在哪儿? Où se situe? Tsaina. La phrase au complet, 邮局在哪儿? Yoju, Tsaina. Et pour être poli, on peut dire s'il vous plaît, puis-je vous demander, ça se dit en chinois, 请问. Qingwen. 请问邮局在哪儿? Qingwen, Yoju, Tsaina. S'il vous plaît, où se trouve la poste? Très bien, on va passer au premier dialogue. 请问邮局在哪儿？就在前面拐角处。 Et maintenant, comment dit-on comment faire pour envoyer un colis? 我要寄包裹. Woyao ji baoguo. 我要寄包裹. Je voudrais envoyer un colis. 寄包裹. 寄 veut dire envoyer. Ji 包裹 colis. baoguo. Donc la phrase en entier, 我要寄包裹. Woyao ji baoguo. Je veux envoyer un colis. On passe maintenant au deuxième dialogue. 我要寄包裹，寄到哪儿？寄到香港。 Comment dire en chinois dans combien de temps ce colis arrivera?
多长时间能到？多长时间能到？多长时间 signifie combien de temps ou dans combien de temps. 多长时间能 pouvoir. 能 到 arriver. 到？多长时间能到？多长时间能到？ Dans combien de temps ce colis arrivera? On va passer au troisième dialogue. 我要寄包裹去香港，多长时间能到？最少2个星期。 Xiao Tai, tu sais, quelqu'un m'a envoyé un colis et je dois le récupérer. Oui, tu peux dire ainsi à l'employé du bureau de poste. 我要取包裹. 我要取包裹 Ce qui signifie je voudrais retirer mon colis. 取 retirer. 取 retirer 包裹 colis. 包裹我要取包裹. 我要取包裹 Voilà, et c'est la phrase qu'on va retrouver dans le dialogue 4. 我要取包裹。请给我看一下你的包裹单和护照。 Bon, maintenant, Xiao Tai, je voudrais acheter des cartes postales pour les envoyer à mes amis. Comment je dois le dire en chinois? 我要买几张明信片寄给朋友。我要买几张明信片寄给朋友 Bon, il y a un mot-clé dans la phrase qui est 明信片. qui signifie carte postale. Très bien. Et 寄给朋友, envoyer à ses amis, envoyer à mes amis. 寄 Ji, ce qui signifie envoyer. 朋友, bien sûr, c'est les amis. Alors, on va répéter ensemble cette phrase. 我要买几张明信片我要买几张明信片寄给朋友。寄给朋友我要买几张明信片寄给朋友。Bon, on va passer au dialogue 5. 我要买几张明信片寄给朋友。印有长城和故宫的很合适。 On vient d'entendre le dialogue 5 et avant de repasser ensemble les dialogues au complet d'aujourd'hui, nous allons faire une petite révision des phrases clés qu'on a apprises dans la leçon. 请问邮局在哪儿？请问邮局在哪？ Ce qui signifie S'il vous plaît, où est la poste? 我要寄包裹。我要寄包裹 Ce qui signifie je voudrais envoyer un colis. 多长时间能到？多长时间能到 Dans combien de temps le colis peut-il arriver? 我要取包裹。我要取包裹 Je voudrais récupérer un colis. 我要买几张明信片寄给朋友。我要买几张明信片寄给朋友 Maintenant, on va écouter les dialogues au complet. 请问邮局在哪儿？就在前面拐角处。我要寄包裹，寄到哪儿？寄到香港。我要寄包裹去香港，多长时间能到？最少2个星期。我要取包裹，请给我看一下你的包裹单和护照。我要买几张明信片寄给朋友。印有长城和故宫的很合适。 Voilà, c'est fini pour les dialogues aujourd'hui. J'espère que vous les avez bien compris. Maintenant, Xiao Tai va vous expliquer quelques points culturels dans notre rubrique ABC de la culture. Bon, puisqu'on en est là, on va parler de la poste. Aujourd'hui, à la poste, on peut envoyer des courriers, des colis, des mandats postaux ou acheter les cartes postales et des timbres. On peut également payer ses frais de téléphone. Et à la caisse d'épargne postale, on peut effectuer ses opérations bancaires. L'épargne postale est devenue une composante importante du marché financier en Chine. Ces dernières années, avec l'amélioration du niveau de vie du peuple, la poste élargit sans cesse ses perspectives. Par exemple, à l'occasion de la fête de la Lune, les clients peuvent commander des gâteaux de lune par la poste pour les expédier aux proches et aux amis dans d'autres régions en leur envoyant une carte de vœux. Bon, merci pour ces petites explications, Xiao Tai. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de terminer, nous allons finir par la petite question du jour. Comment dit-on en chinois, s'il vous plaît, où est la poste? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous l'envoyer par email à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Je répète, crifra@cri.com.cn. Et pour davantage d'informations, rendez-vous sur notre site http://french.cri.cn. Merci de votre attention. À la prochaine leçon. 再见. Au revoir, 再见.